Bernard Reynaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil régional Midi-Pyrénées, notamment en charge de l'innovation et des affaires économiques. Aujourd'hui, nous sommes à l'AIMP, l'association des ingénieurs et de l'ingénierie de Midi-Pyrénées, avec une problématique travaux publics et immobilier importante. Et c'est l'occasion avec vous de parler équilibre des territoires et également urbanisme. Avec cette problématique qui, je crois, fait partie des préoccupations de la région. Oui, toujours la même préoccupation d'ailleurs, c'est-à-dire faire en sorte que cette vaste région Midi-Pyrénées puisse être organisée sur des territoires équilibrés. Et donc notre mission à nous, c'est d'assurer cet équilibre des territoires, cet équilibre harmonieux, en permettant à toutes les entités, les collectivités de la région Midi-Pyrénées, de pouvoir se développer sur tous les plans, que ce soit en termes d'éducation, avec la construction des lycées quand c'est nécessaire, mais sur le plan économique, avec la mise en place de zones d'activité économique, de soutien aux entreprises, enfin bref, tout ce qui fait la qualité d'un environnement permettant à la population, aux entreprises, aux acteurs associatifs de vivre de manière la plus harmonieuse possible. Alors comment on fait justement pour essayer de permettre à avoir cette qualité d'harmonisation entre d'un côté les bassins industriels et puis de l'autre côté les communautés urbaines? Oui, alors bon, avec une situation un peu particulière à Midi-Pyrénées, c'est-à-dire le poids très important de l'agglomération toulousaine, et donc ces métropoles d'équilibre en quelque sorte, qui elles doivent assurer le maintien de la vie, mais aussi des relations entre elles et la capitale régionale. Donc cela signifie des infrastructures d'accueil pour les entreprises, cela signifie des services à la population. Et là, nous avons ce rôle à jouer, nous, d'interface entre les besoins de ces territoires et les compétences de la région qui permettent, pour certains de ces besoins, d'être satisfaits. Donc il y a toute une stratégie de décentralisation. Alors, décentralisation déjà en cours, puisque prochaine étape où les régions auront des compétences supplémentaires en matière de développement économique notamment, et d'intervention économique, mais aussi volonté de faire en sorte que nos politiques à destination des territoires, dans le cadre de ce que nous appelions les contrats d'agglomération ou les contrats de pays, évoluent aussi aujourd'hui et s'exonèrent de quelques frontières administratives ou juridiques pour aller vers la réalité du terrain, c'est-à-dire là où les gens vivent, là où ils travaillent, là où ils prennent leurs loisirs, là où leurs enfants étudient, donc bassin de vie, bassin d'emploi, et en négociation, en concertation avec tous les acteurs de ces territoires-là. Définir les grands besoins, les grandes infrastructures, ce qui permet effectivement d'assurer cet équilibre entre la métropole régionale et les autres territoires de la région. Est-ce qu'on peut prendre un exemple justement de problématiques que vous avez actuellement, justement de l'équilibre entre Toulouse et un autre bassin d'emploi? Oui, bien sûr, oui. Alors moi j'en connais quelques-uns, je les connais tous, j'en pratique certains davantage que d'autres. Mais si l'on prend un exemple tarnais, que ce soit sur le bassin de vie albigeois ou sur le bassin de vie castré par exemple, on voit ces liens qui existent et que nous participons à développer en matière de recherche-développement, en matière universitaire. Nous avons mis en place ce qu'on appelle les contrats de site. Ces contrats de site permettent d'associer tous les acteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur, les laboratoires, qui travaillent ensemble, mais ils travaillent sur le territoire, mais ils travaillent aussi avec les laboratoires toulousains. Donc vous voyez, essayer de trouver ces liens en permanence qui font un véritable maillage dans cette région et qu'il n'y ait pas d'exclus du développement. Très bien, on suivra cette politique avec intérêt. Bernard Reynaud, merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.